Pour discuter de cette course, je reçois un observateur, mais vraiment de premier plan, Marc-André Leclerc, qui a été chef de cabinet d'Andrew Scheer jusqu'au lendemain de la dernière élection. Alors, bonjour Marc-André. Bonjour. Précision d'abord, bon, vous n'êtes plus dans l'entourage des conservateurs, vous avez décidé de rester neutre dans cette course, donc vous avez votre liberté de parole, vous pouvez commenter. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous pensez de façon générale de l'allure de la course au leadership du Parti conservateur jusqu'à maintenant? Bien, c'est certain, je pense que la course a été marquée par plusieurs refus, plusieurs candidates ont décidé de passer. Ça a vraiment teinté l'allure de la course. Il y a vraiment des candidats, malheureusement, qui ont passé leur tour. Je pense pour le débat. Je pense que pour les conservateurs, c'est important de se servir de cette course-là pour avoir un grand débat sur les politiques. L'heure a sonné, je pense, pour le parti d'avoir cette réflexion-là. Et c'est un peu malheureux de voir des joueurs comme Ronan Ambrose, comme Jean Charest, Pierre Poilievre, de passer leur tour. Il aurait apporté beaucoup à cette course-là, où là, on se retrouve peut-être avec seulement 2 acteurs principaux. Et plusieurs observateurs pensent qu'on s'en va justement vers un couronnement de M. McKay. Est-ce que c'est la lecture que vous en faites? Et si oui, l'impact de ça sur le parti, parce que vous le dites, il n'y aura pas de débat finalement si on s'en va vers un couronnement? Bien, c'est clair présentement que M. McKay a une avance. Quand on regarde là, les appuis du caucus, il y a 20 députés déjà qui sont derrière lui. On me dit dans les coulisses qu'il y a plusieurs autres députés qui sont prêts à l'appuyer puis attendent juste le bon moment pour recréer une espèce de momentum. Du côté de M. O'Toole, d'Erin O'Toole sont seulement 2. Fait qu'on voit que les forces en présence, M. McKay a déjà son 300 000 l'ensemble presque des signatures. Fait qu'on voit vraiment que M. McKay... Il est en selle, il est préparé, il est prêt, son équipe était là. Dès que M. Scheer a annoncé son départ, M. McKay était déjà sur le téléphone, son entourage, pour recruter des bons organisateurs. Fait qu'il est vraiment en avance. Est-ce que c'est une bonne chose pour répondre à votre question? Je pense que le parti a besoin d'un brassage d'idées, comme je disais. Est-ce qu'un couronnement à ce point-ci, c'est souhaitable? Non. C'est certain qu'on a besoin d'avoir un débat d'idées. Et M. O'Toole essaie présentement de se définir lui aussi. Fait qu'on va voir, est-ce que les deux vont avoir vraiment un clash, vont avoir des oppositions sur des enjeux précis? Ça reste encore à définir. C'est ça, pas évident à ce stade-ci qu'il va y avoir une vraie course, en fait, au Parti conservateur. Sur la dernière controverse du jour, j'en parlais d'entrée de jeu, cette entrevue que M. McKay a donnée au réseau CTV, finalement, l'entourage a mis fin abruptement à l'entrevue parce qu'on a posé une question, la journaliste a posé une question sur un tweet qui avait été fait par l'entourage de M. McKay et qui critiquait M. Trudeau, notamment ses dépenses de yoga. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie d'arrêter une entrevue en pleine télévision comme ça, un enregistrement? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on a vu avec le Parti conservateur dans les dernières années, c'est, je pense, et sur M. Scheer, c'est comment les relations avec les médias se sont beaucoup améliorées. Et ça, c'était très important. On partait de M. De M. Harper, d'une époque comme ça. M. Scheer a vraiment, travaillé sur ses relations avec les médias. Et je pense que toutes les questions sont bonnes et comme politicien, il faut répondre à tout. Et souvent, comme entourage, pour l'avoir vécu personnellement, souvent, on est très protecteur et des fois, parfois trop protecteur de notre patron. On veut le protéger. On pense qu'une question, des fois, on est plus ou moins attentif, va glisser. Je pense pas que c'est une erreur qui va être refaite par le camp McKay, mais c'est une chose, je crois, qui était plutôt parce que M. McKay a dit à son enchère, c'est une journaliste quand même, en voulant dire, elle a le droit de poser ses questions. Il y a comme un petit peu rabrouer son entourage, mais bon, il faudra voir comment ça va. Non, je pense que quand les caméras sont ouvertes, quand the show must go on, il faut laisser faire. Et je pense que M. McKay est capable de répondre à toutes les questions des médias. Sur le bilinguisme maintenant de M. McKay, évidemment, ça a été très critiqué, son français au moment de son lancement officiel de campagne. Il a dit son télésouffleur, il a fait des erreurs. Ça a été rapporté à la une des médias au Québec, notamment le Journal de Montréal. Est-ce que le niveau de français de M. McKay vous semble suffisant pour aspirer gagner la chefferie, sans doute, mais à devenir premier ministre du Canada? Bien, je pense que pour avoir travaillé avec des politiciens à la base anglophone, j'ai travaillé avec Mme Ambrose, M. Scheer. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de temps, d'énergie, et c'est de la pratique. Et de ne pas prendre, peu importe le discours, qu'on ait 25 lignes dans son discours en français ou qu'on en ait 4 ou peu importe, c'est de les pratiquer avant, de les pratiquer avec quelqu'un qui est parfaitement francophone. Et ça, je pense que dans l'entourage de M. McKay, je pense pas que ça... Ça a été un manque? Probablement. Ils vont le corriger, sûr et certain, ce qu'on entend en coulisses. Et déjà, là, au lendemain de tout ça, il y a des députés québécois, d'excellents députés québécois qui sont avec M. McKay. Fait que cette sensibilité-là à la langue française au Québec, je suis sûr que dans l'équipe McKay, ça va être très bien ressenti. Mais c'est un travail qui est hyper important. Puis au Québec, on a des excellentes
école de langue Oui. dans mon patelin au Séné-Lac-Saint-Jean. L'école à Jonquière de langue est reconnue. Et il y a beaucoup de politiciens qui sont allés là. Oui. Et c'est du temps. C'est Parce seulement que d'être là. il faut quand même... C'est difficile. Vous avez travaillé avec Andrew Scheer à un moment où, bon, quand il est devenu chef du Parti conservateur en 2017, il a dû améliorer son français. À un certain âge, il est jeune, mais quand même, il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas 12 ans, il n'y a pas 15 ans. C'est quand même un défi pour des chefs rendus à un certain moment de leur vie de maîtriser parfaitement la langue française. Est-ce que ça se fait? Parce que M. Scheer, on sait combien il y a eu de la difficulté pendant la campagne électorale, notamment au débat de TVA, le face-à-face en français. Est-ce que c'est un défi qui est insurmontable? Non, je pense que quand on est prêt à le faire, et quand je regarde M. Scheer, par exemple, avec le politicien avec lequel j'ai le plus travaillé au niveau de son français, le progrès était remarquable, tu sais, du jour 1 au moment où on a travaillé ensemble jusqu'à la fin. Et je pense qu'un politicien peut le faire. Il peut le faire. Ouais. La progression est là. Il peut le faire. Mais il faut qu'à tous les jours, il faut que tu sois... il faut que tu aies des gens dans ton entourage. M. Scheer et moi, le matin, dans les briefings, on se parlait en français. Il faut que tu aies des gens dans ton entourage que constamment... Et la langue, c'est une chose. Mais également, c'est pas parce que tu parles français que tu comprends le Québec. Et tu comprends les enjeux québécois qui sont souvent très différents ou comment les nouvelles sont perçues. Fait que la sensibilité pour un politicien comme ça, majoritairement anglophone, c'est oui d'apprendre la langue, mais comprendre aussi comment ça fonctionne le Québec, toute la dynamique à l'Assemblée nationale, par exemple, ou dans la dernière campagne où M. Legault est arrivé avec une bonne liste d'épiceries, bien, il faut comprendre qu'est-ce qui est sensible et qu'est-ce qui n'est pas sensible. Est-ce que c'est ça le plus gros défi, vous pensez, du Parti conservateur, comprendre le Québec à ce stade-ci? Bien, je pense que le Parti conservateur a toujours, qu'on remonte à l'époque de M. Mulroney ou même sous M. Harper, le Parti conservateur a donné une grande place au Québec. Dans l'ADN des conservateurs, la décentralisation, de donner plus de pouvoir aux provinces, c'est dans l'ADN, dans la philosophie conservatrice. Ils sont restés à 10 sièges, quand même, le statu quo. Mais quand même, le parti, tout à l'heure, je parlais de la liste d'épicerie de M. Legault et M. Scheer, et dans la dernière campagne, les conservateurs répondaient peut-être aux 3/4 de cette liste-là. Je termine là-dessus. Évidemment, vous avez été habitué à être dans le feu de l'action au cours des dernières années. Vous étiez dans l'avion avec le chef, dans l'autobus lors de la dernière campagne électorale. Comment se fait l'adaptation à une vie? Vous êtes maintenant de l'extérieur, vous êtes complètement sorti de ça. Bien, il y a une vie après la politique. Beaucoup de gens, quand je suis sorti en novembre dernier, beaucoup de gens m'ont dit « Marc-André, tu vas voir qu'il y a une vie après la politique. » La politique, je pense, c'est le plus beau des métiers pour moi. Mais c'est un métier également qui est ingrat et on ne choisit pas la fin du film. Et je pense qu'il faut apprendre à avoir une vie. Et aujourd'hui, je peux passer plus de temps avec mes deux filles, avec la famille. Donc ça, c'est bien aussi de reconnecter avec ses racines, avec son monde, de voir ça un peu différemment, parce qu'on est quand même assez formaté en politique. On vit pour ça. Les gens qui travaillent en politique, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais c'est des gens qui sont... Quand on est en politique, c'est parce qu'on est passionné. Et moi, je regarde ça après 10 années sur la colline ici à Ottawa. Puis je suis content de mon parcours. Puis je veux me servir de ce bagage-là maintenant pour travailler dans le domaine privé. Puis c'est ce que je fais présentement. Drogue dure quand même, c'est pas facile de se Non, sevrer, c'est jamais facile. de ça. C'est jamais facile. Mais je pense que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs gens qui, dans les dernières semaines, qui ont passé aussi par là. Puis c'est de voir que oui, après la politique, il y a une vie. Et présentement, je suis un spectateur, gérant d'estrade de cette course-là. Puis c'est bien aussi parce que émotionnellement, pendant surtout 10 ans sur la colline, mais les 3 dernières années ont été assez rock'n'roll avec en jouant un rôle de premier plan avec M. Scheer. Donc maintenant, c'est sur le tour d'une nouvelle génération, de nouveaux mordus politiques de revenir et de faire grandir ce parti-là.